Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Marion Boramé, coach et thérapeute. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle thématique. J'ai décidé d'aborder les sujets de la vie de maman active. J'ai décidé d'aborder cette thématique aujourd'hui car ça fait partie d'un de mes programmes, une de mes méthodes que j'ai mis en place sur mes différentes thérapies. Pourquoi aborder cette thématique aujourd'hui? Parce qu'elle fait partie de ma méthode Stop and Go pour éviter le burn-out parental. Et là, particulièrement concernant les mamans actives. Le but étant donc, dans cette vidéo, de vous aborder un peu ma vision des choses, ma façon de travailler. Ça ne sera pas personnalisé à votre situation puisque je ne la connais pas encore, mais ça peut le devenir sans aucun problème. Une maman active, déjà, c'est quoi? Une maman active, pour moi, c'est une maman qui, déjà, est maman, est épouse ou compagne, travaille, doit s'occuper des tâches d'entretien, mais c'est aussi et avant tout une femme. Et ça, vous le verrez, on le verra ensemble, c'est le petit parti qui manque en général. Comment peut-on se sentir bien dans sa vie sans à un moment donné se retrouver totalement sous l'eau, à se dire que nous n'arrivons plus à rien gérer? Alors je vous ai fait un diagramme. Je vous le montre, un diagramme camembert, vous allez voir, il est magnifique. Donc le voici, le diagramme que je vous ai mis. Et là, j'entends déjà les phrases dire « Oh là là, impossible, qu'est-ce que c'est que ce diagramme? Ces chiffres sont mauvais. » Non, ces chiffres, ils se basent sur une personnalité, une maman bien définie. Le vôtre n'est peut-être pas le même, voire n'est pas du tout avec les mêmes thématiques. Vous verrez d'ailleurs que sur le côté, j'ai mis quelques actions qui vont avec chaque partie du diagramme. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, la vie d'épouse, de conjointe, la partie maman, la partie entretien, la partie travail et bien évidemment la partie femme. Le but de ce camembert, il est là pour vous montrer une chose. L'important pour trouver l'équilibre dans sa vie, c'est d'arriver à trouver une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Je considère que si nous n'apportons pas un pourcentage minimum égal à ces parties importantes de notre vie, on finit par créer un déséquilibre vraiment conséquent qui, du coup, se répercute sur toutes les autres parties du camembert. Ce qui est important à comprendre finalement, c'est de se dire que quand on est dans la partie enfant par exemple, dans la partie maman, c'est que sur ces 21,7%, on est à 100% avec eux. C'est-à-dire que quand on est dans cette partie-là, on n'est pas en train de faire les autres parties. Parce que c'est à ce moment-là qu'on grappille petit à petit sur une partie du camembert et qu'on désorganise, qu'on perd en activité, qu'on perd en cohérence dans sa vie de famille et qu'on creuse des déficits au fur et à mesure à droite et à gauche. Vous ne le pensez pas? Je vais vous donner un exemple concret. Demain, vous avez un projet fortement important au travail qui va vous prendre un temps énorme. Ce temps, il va bien falloir aller le chercher quelque part. Quelque part, vous l'utilisez déjà. Donc, vous allez vous servir dans peut-être le temps que vous accordez à votre mari, le temps que vous apportez à vos enfants, ou en général, et pour la plupart du cas, dans le temps que vous devriez vous accorder à vous en tant que femme. Et en soi, c'est normal à des moments de notre vie qu'on ait besoin de donner un peu plus de temps à certaines parties. Tout simplement parce que la vie fait que. Si on a trop négligé notre vie d'épouse, de conjointe, on peut se dire tiens, là j'ai décidé d'accorder un peu plus de temps à mon mari, à ma femme, à ma conjointe, à mon ami, parce que je l'ai un peu délaissé. Mais ce n'est pas un souci. Le tout est de comprendre que lorsque l'on reprend un peu de temps, qu'on veut accorder un peu plus de temps à quelque chose, oui, on va en prendre sur d'autres choses. Mais il suffit à ce moment-là de se réorganiser, de communiquer et surtout de comprendre que ce n'est pas dramatique. L'équilibre, finalement, ce n'est pas quelque chose de fixe. Votre équilibre, vous allez le trouver justement quand vous allez comprendre que parce que vous allez avoir besoin de donner un peu plus à une partie de votre vie et vous allez donner un peu moins à d'autres parties de votre vie. L'important, et surtout ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce que vous allez diminuer, il ne faut pas que ça soit systématiquement la même partie de votre vie. C'est-à-dire cette fameuse partie de votre vie où il y a marqué femme et où vous avez besoin d'avoir, ce bien-être, ce moment pour vous.
Il n'y a pas de vie parfaite. On ne peut pas, à tout moment de sa vie, être dans une harmonie totale. Mais on peut comprendre qu'il ne faut pas toujours et systématiquement chercher à piocher dans toujours la même partie de votre vie. Cette partie de votre vie, cette partie de femme indépendante qui doit vivre, qui doit avoir des moments pour elle. C'est fondamental. Après, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il est important de comprendre une chose fondamentale également, c'est que nous n'avons pas toute la même vie. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez manager, mais que vous soyez mère au foyer, que vous soyez employé, salarié en 35, 24, 18 heures, ce diagramme peut s'adapter à votre vie. C'est ça qui est important. Vous pouvez trouver l'équilibre. Mon accompagnement de Stop & Go, je l'ai appelé comme ça parce que c'était un peu pour mettre un frein au burn-out parental qui est de plus en plus présent. Le Stop & Go, il est là justement pour vous accompagner sur 6 semaines et à vous permettre de trouver votre équilibre, votre diagramme, comment le travailler, comment l'accompagner au jour le jour, comment comprendre que son équilibre n'est pas quelque chose de fixe, mais quelque chose que l'on travaille au quotidien, à accepter les moments moins bons, à accepter les bons moments, à vivre pleinement votre bonheur. Car pour que le diagramme fonctionne, il faut qu'à chaque fois que vous rentriez dans une partie de ce diagramme, vous le viviez à 100%. Vous voulez passer du temps avec vos enfants? Faites-le à 100%. Vous voulez passer du temps avec votre conjoint, votre épouse, votre ami? Faites-le à 100%. Vous êtes dans votre boulot, vous avez envie d'évoluer? Faites-le à 100%. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous reposer, une petite tisane, une petite sortie entre copines, un petit spa? Faites-le à 100%. Vous n'allez pas bien? Vivez-le aussi à 100%. Car tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et trouver un équilibre. Ne réfrénez rien, ne vous empêchez pas, car c'est là que vous allez créer un sentiment de mal-être. Un sentiment de « je n'ai pas fait, je n'ai pas été au bout ». Mais vous pouvez aller au bout, vous pouvez réaliser tout ça. Donc j'aborde une toute petite partie du Stop & Go dans cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des réponses plus approfondies, savoir si vous pouviez faire partie du Stop & Go ou tout simplement avoir des séances de coaching individualisées, n'hésitez pas, venez me voir en commentaire, venez me voir en messagerie sur tous mes réseaux ou sur mon adresse mail. Allez voir mon site internet, tout est expliqué et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.